Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Hello à tous! Ça y est, c'est déjà le dernier jour de l'année 2024. Et du coup, pour cet épisode un peu spécial, j'avais envie de vous parler d'un rituel que je fais chaque année depuis, je pense, presque 10 ans et qui est sympa et que j'aime bien. Et du coup, voilà, je voulais en profiter pour vous le partager. En fait, chaque année, avec mon mari et je dis les enfants, mais surtout Charlie, parce qu'il sait écrire et il est grand, on fait en fait une sorte de vœux pour la nouvelle année. Donc c'est pas des résolutions, hein. C'est plutôt, on écrit en fait chacun sur un papier, on écrit nos vœux pour l'année, ce qu'on souhaite, ce qu'on espère dans notre vie, pour les autres, enfin tout ce qui nous passe par la tête. Et on ne touche plus ensuite à ce papier jusqu'à l'année d'après, jusqu'au 31 décembre suivant. Donc on le cache, des fois on le cache tellement bien qu'on ne sait plus où il est. Mais voilà, on finit par retrouver. Personne ne sait ce qui est écrit sur ce papier, à part nous, le moment où on écrit. Et en fait, du coup, le 31 décembre de l'année qui suit, on ouvre ces petits papiers et on regarde ce qui s'est passé durant l'année par rapport à ce qu'on avait espéré, ce qu'on avait projeté. Et c'est sympa parce que ça permet d'échanger tous les trois ensemble. On fait un petit bilan de l'année qui s'est écoulée, les choses qui étaient sympas. On se remémore forcément davantage les choses qui sont positives pour garder une belle image de cette année. Tous les moments qu'on a partagés ensemble qui étaient sympas. On se remémore les vacances, les moments de joie. Enfin, tout ce qu'on peut dire, ça fait une sorte de bilan. Et sur ces belles discussions, on écrit les vœux pour l'année d'après. Et c'est vrai que c'est un rituel qui nous plaît bien, qui est sympa. Et je vous invite à le faire parce que c'est un moment du coup qui est assez convivial et en même temps où on peut prendre le temps d'écrire, donc se recentrer, de peser les mots et de se projeter du coup d'une manière qui est positive à la nouvelle année. Donc autant je ne suis pas hyper pour prendre de bonnes nouvelles résolutions à chaque fois qu'il y a un événement, c'est-à-dire à la rentrée en septembre ou le 1er janvier. Il n'y a pas de moment pour prendre de bonnes résolutions. Mais là, c'est plus, comment on peut faire pour que l'année d'après soit meilleure que l'année d'avant. C'est un petit peu ça l'idée, avec les clés qu'on a déjà en main, les idées qu'on a dans la tête, les projets qu'on n'a pas pu réaliser cette année et qu'on peut reporter sur l'année d'après. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette fois-ci, ils se réalisent? Quelles choses on peut mettre en place pour que ce soit une belle année, avec des belles énergies, des bonnes ondes. Et vraiment, faut mettre tout l'optimisme qu'on a en soi dans ce petit bout de papier. Et dès que c'est fait, vous le mettez dans une boîte, un endroit secret. Et vous attendez 1 an. Donc ça, c'est le plus dur des fois. Et surtout, j'aimerais rappeler que dans ces soirs de fête, lâchez prise. Lâchez-vous. Ça ne veut pas dire se mettre la tête à l'envers en buvant plus que de raison, mais c'est profiter des gens que vous aimez, comme le réveillon la semaine dernière. Profitez juste d'être entouré des gens que vous aimez, de passer un moment agréable. Et tant pis si les enfants ils mangent pas correctement, et tant pis si c'est le bazar, et tant pis si tout n'est pas parfait, si le plat il est trop cuit, on s'en fiche. C'est pas du tout ça que vous allez retenir de ce moment-là. C'est plutôt les moments de joie passés avec les gens que vous aimez, d'être dans un petit cocon de bonheur, votre petite bulle. Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, ce soir, et les autres moments où vous êtes entouré de personnes que vous aimez, qui vous aiment et qui vous veulent du bien. Donc c'est ça qu'il faut profiter. Et tout le stress, tout ce que vous vous mettez comme pression pour que ce soit un moment incroyable, ça n'a pas lieu d'être parce que ce sera de toute façon un moment incroyable si vous êtes avec des gens que vous aimez. Donc c'est ça que je vous invite à retenir aujourd'hui et à profiter du moment présent tout le temps, à prendre juste quelques instants pour regarder les gens qui vous entourent, profiter de leur voix, profiter de leur présence, profiter de leur regard, profiter de tout ça, parce que c'est des moments qui sont précieux et on n'a pas le temps pour se stresser outre mesure pour que ce soit la soirée absolument parfaite parce que c'est la dernière de l'année. Ça, on s'en fiche.
des soirées parfaites. On peut être le 3 février pour faire une soirée parfaite, d'accord ? Là, c'est juste votre moment sympa en famille, entre amis, et c'est tout ce qui compte. Donc l'épisode est déjà fini pour aujourd'hui, c'est un épisode très court, mais voilà, je voulais vous parler de ce petit rituel parce que forcément c'est ce qu'on va faire ce soir avec Charlie et mon mari, et ça va nous faire passer un super moment avant de rejoindre nos amis pour le réveillon. Donc c'est plein de belles ondes que je vous envoie pour cette dernière journée de l'année, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et voilà, passez un merveilleux réveillon, à bientôt, bye bye. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye!